Je m'étais avancée au bord de la rivière et, promenant mon regard guidé par le doux clapotis des remous, j'observais toute cette peinture vivante, véritable chef-d'œuvre perpétuel de la nature. Perdue dans mes pensées les plus profondes, je sortis néanmoins de ma torpeur lorsque j'aperçus, non loin de la rive, un morceau de bois mort, tapi dans l'ombre des roseaux. Il flottait péniblement, bien que délaissé par le courant, et dégageait une impression grave, solennelle, celle d'une entité à bout de force, rongée peu à peu par la finitude et la putréfaction. Et cette image impromptue qui s'offrait à mes yeux contrastait avec cet havre de paix aquatique où la vie semblait plus présente et plus forte à chaque instant. Face à ce spectacle improvisé auquel j'étais désormais conviée, mon regard s'obscurcit, contaminé par une foule de pensées aussi soudaines que taciturnes. Tout comme ce morceau de bois promis à une dérive certaine, j'errais dans l'ombre et la solitude, déjà sevré d'un monde dont je me sentais asservie. Taraudée par cette image lancinante, j'aperçus bien plus tard que le morceau de bois, emporté par le courant de plus en plus soutenu, venait de regagner l'autre rive, où il gisait maintenant, exposé à un soleil des plus ardents. Ces rayons de lumière, infime parcelle de chaleur en cette période de l'année, asséchaient peu à peu le morceau de bois, le revigorant parce que l'éloignant de sa putréfaction promise. En affrontant le courant, véritable mécanisme intimidant et redouté de la rivière, il avait amorcé une délivrance, le faisant passer de l'ombre accablante à la lumière bienfaisante. Il était désormais exposé aux yeux de tous, et cela avait contribué à sa renaissance. Et de cet épisode naquit un enseignement. Je compris que ce n'était qu'en affrontant la vie, tout comme le morceau de bois mort affrontant le courant, et non en se vautrant dans l'ombre pour se préserver d'un quelconque danger, que l'on parvient à trouver sa place au soleil, place pour laquelle beaucoup donneraient cher, sans pour autant comprendre et avoir le courage de se l'approprier.